Allez amis taureaux, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage 100% sentimental. Après avoir fait donc votre tirage des énergies de janvier avec effectivement un tirage un peu atypique, parce que vous n'avez pas l'habitude de me voir tirer comme ça, j'ai fait un grand tour du zodiaque pour voir un petit peu ce qui allait se passer, mais d'un point de vue généraliste. Je l'ai intitulé un challenge magique, je me suis déjà pris un commentaire, soyez plus concrète. Et ma foi, à tous ceux qui pensent que je dois être plus concrète, venez me voir en individuel parce que c'est un tirage généraliste. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tous les taureaux au même moment avec la même intensité parce que vous êtes tous différents. C'est pas moi qui le dis. Vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez pas les mêmes envies, les mêmes croyances, les mêmes besoins au même moment. Sinon, qu'est-ce que on se ferait chier si tous les taureaux de la Terre se ressemblaient, vous ne croyez pas? Bon, alors là, je vous propose un tirage complètement sentimental, avec un petit peu quand même d'idées derrière le ciboulot, parce que vous me connaissez, je fais l'andouille, beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, parce que c'est des cartes à jouer, et qu'on ne joue pas sa vie sur un tirage YouTube, un bon sens. On va aller voir d'où vous venez en amour, ce que vous avez déjà pu vraiment vivre dans la matière, ou juste votre idée de l'amour en fonction de votre éducation, vos expériences, votre vision de l'amour, tout simplement. On va aller voir au présent qu'est-ce qui se passe, bande de petits galopins, et puis on va aller voir, on va se projeter dans l'avenir. Alors si vous êtes seul, qui se pointe ou se pointera pas. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on n'est pas sur un bouquin d'amour ni sur une romance à l'eau de rose. C'est beau dans les livres et les films, la réalité est parfois plus subtile, plus terrible. Non, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est encore moins avec moi. Je peux être fataliste, je peux être tout ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour combler vos désirs. Quel gringo va venir taper à la porte? Non, je n'ai rien à foutre de ça, ça ne m'intéresse pas. À part si vraiment vous voulez aller voir qui arrive sans comprendre pourquoi et comment vous avez besoin de telle ou telle chose dans votre vie sentimentale. Allez sur d'autres chaînes, il y en a 50 à la minute de tirages comme ça. Moi, je préfère qu'on aille voir qui êtes-vous, de quoi avez-vous réellement besoin vous, pour attirer des personnes saines, équilibrées, pour partager des moments de vie, des moments intimes et blablabla. Ok? Allez, on y va. Pour ça, je vais utiliser des tarots et des oracles que vous n'avez pas l'habitude de voir parce que je l'ai dit dans les tirages généraux. Merci à toutes les belles personnes qui ont fait des petits dons sur PayPal, qui ont souscrit à l'abonnement pour être vraiment membre. S'abonner, c'est gratos, vous pouvez y aller, c'est super sympa, ça me fait plaisir, la chaîne évolue, vous construisez avec moi. Et maintenant, pour ceux qui veulent un peu plus de tirages, justement, plus individuels, plus centrés sur eux, ils peuvent aussi s'abonner. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Vous vous investissez ou pas du tout. Oh là là, je sens que je ne vais pas me faire que des amis cette année. Mais comme j'ai décidé d'être la plus authentique et que, croyez-moi, quand on n'a plus rien à perdre, on accueille avec beaucoup plus de légèreté les choses et les gens, au bout d'un moment, la vie devient plus douce et simple. Moi, j'attends rien. Je me laisse surprendre par les gens, par la vie. Et puis, j'accueille ce que j'ai envie d'accueillir. Et ce que j'ai pas envie d'accueillir, ça dégage. Mais ça, c'est moi. Ah, puis maintenant, vous me retrouvez aussi en live le week-end. Ouais, je fais des lives et tout, on papote, on déconne, on se marre tous ensemble. On va bien, on va bien. Allez, les taureaux. Signe de terre, sa devise c'est j'ai, je possède. Il a un peu ce côté sécurité matérielle, c'est les possessions, c'est les acquis, c'est les avoirs. Au niveau de l'amour, c'est quand même quelqu'un de sensuel, de constructif, de tenace, de concret, réaliste, patient, solide, constant, endurant. Donc en général, quand il est bien marié et que tout se passe bien, ou qu'il est avec la bonne personne sans être marié, mais quand il est avec quelqu'un et que c'est solide, il ne bouge pas. Si on l'emmerde, ça dégage, on sécurise le parcours et on passe à autre chose. D'où vous venez en amour? Vous venez de la force. Voilà, quand ça veut parler, ça veut parler. Arcane 8 du tarot de Marseille, c'est un nouveau tarot, centré vraiment sur l'actualité, l'environnement, le boulot, etc. Elle est pas belle, elle? Regardez-moi cette rousse flamboyante, elle a un tigre dans le dos, elle sait ce qu'elle vaut, m'emmerdez pas, je suis forte, je suis en place, depuis toujours je stabilise avec ce 8 du karma, là, cette espèce d'infini, je suis la force infinie, je suis la puissance, j'incarne quelqu'un de profondément ancré et en amour, vous êtes quelqu'un de solide sur qui on peut compter, donc vous êtes hyper rassurant ou rassurante. C'est pas genré, vous faites la gymnastique, vous commencez pas à me dire un homme, une femme. Vous pouvez être un mouton ou un perroquet, me regarder, c'est pareil. Donc c'est pas genré. Donc la force, bravo. Vous avez aussi eu la force peut-être de passer par des moments difficiles en amour et vous vous êtes toujours relevé parce qu'il y a cette espèce d'instinct en vous qui fait que vous ne vous laissez pas abattre. Et si
il y a eu des moments d'abattement intense, sachez que vous avez des ressources en vous et un potentiel avec un signe solaire, lunaire, ascendant en taureau qui est là pour vous élever, vous permettre de vous relever. Ça, c'est beau, j'aime, j'achète. Allez, on continue. Hein, la force. Ok. Vous incarnez qui ou quoi en amour? Dans le passé. Les cigognes, la capacité à migrer, la capacité à venir, revenir, à la capacité à s'implanter, 6 mois de l'année au soleil, 6 mois à la montagne, vous vous acclimatez, d'accord? Vous êtes capable de vous acclimater à des personnes différentes, vous êtes capable de vous adapter aussi bien à un rouquin qu'à un super burin ténébreux. On a le dé du destin, en dos de deck, même si j'avais dit que je ne prenais pas les dos de deck, mais quand même. La migration, 7 et 1, ça fait encore 8. Hein, il y a une espèce de karma comme ça en vous que vous portez. Alors j'espère qu'il est positif. S'il ne l'est pas, on va aller comprendre pourquoi. Mais dans votre vie passée, alors passée il y a 15 jours ou il y a 15 ans, à vous de voir, on a quand même quelqu'un ici qui a une capacité à se battre par amour, à déménager par exemple pour suivre l'autre, à suivre son conjoint dans la stabilité tant qu'il conserve les acquis, tant qu'il ne perd pas en salaire, tant qu'il ne perd pas en qualité de vie. Le taureau, il peut aimer et bouger tant que c'est solide et qu'il peut faire confiance derrière. Ça, j'aime beaucoup. Avec l'oracle de Monsieur Miroir. Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi en amour? La correspondance, la capacité justement, la capacité à communiquer. La communication dans un couple est très importante pour vous. Vous aviez eu peut-être aussi l'opportunité de rencontrer des gens à distance. Hein. Vous avez eu la capacité effectivement d'aimer aussi à distance. On peut avoir des gens qui ont été par exemple mutés. L'un était là, l'autre était là. Vous avez peut-être eu une vie de couple qui a fait que vous n'étiez pas collé du matin au soir à votre conjoint étant plus jeune, peu importe. Vous voyez, après que vous soyez divorcé, séparé, j'en sais rien, je ne vous connais pas, moi je ne vous ai pas mis au monde, hein, ok? Donc pas de jugement, je ne peux pas tout savoir sur un tirage général. Hein. Sinon, ça dépoterait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une grande capacité à communiquer avec l'autre à distance, alors par télépathie aussi, si on peut parler de spiritualité, c'est ressentir l'autre à distance, c'est être en communication, déménager pour le rencontrer ou la rencontrer, etc. etc. Très très bon ça, très très bon. On va aller voir avec l'oracle Mystic Love, et après, alors les moins de 18 ans, ils s'en vont, il y a l'école lundi, allez bosser, vous verrez l'amour plus tard, vous avez le temps. Je plaisante bien évidemment, mais c'est un tirage moins de 18 parce que j'ai sorti le tarot de la magie sexuelle. Pourquoi? Parce que le sexe fait partie de l'amour. Nous sommes de manière anthropologique une race qui se reproduit pour le plaisir et pas que pour la sauvegarde de l'espèce. Hein. Donc on va appeler un chat un chat. Mais bien évidemment, il a des images un peu olé olé et je ne peux pas les montrer comme ça, comme je veux à l'écran. Sous peine de me faire censurer. Et donc les moins de 18, ils n'ont pas à voir ça. Protégeons nos petits de tout ça. Alors, freedom, surrender, hein, la liberté. Voilà, encore une fois, il y avait une histoire de liberté. Vous êtes peut-être un couple libre. Alors, vous imitez ce que vous voulez derrière le couple libre. Que vous soyez dans l'échange consenti, bien évidemment. Hein. Mais il y a le côté vraiment liberté, revenir, partir, peut-être un couple libre, un couple qui était marié mais qui bougeait pour le boulot. Et ça ne vous pose pas de problème. Hein. Tant que c'est solide, tant qu'il y a de la communication, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a de la fidélité, de la loyauté, et que les acquis sont bien protégés avec le signe du taureau, eh bien écoutez, vous, ça ne vous pose aucun souci tout ça. Et vous êtes au clair avec ça, hein. Vous n'avez aucun problème avec ça. Ok. Dans le côté pulsionnel, alors la pulsion, ce n'est pas un gros mot, c'est la vie charnelle, hein, je l'ai dit tout à l'heure. On va aller voir. Alors, je fais attention comment ça va glisser, parce que je ne veux pas que ça se voit à l'écran. Si je ne peux pas vous la montrer, je vous l'étudie à l'oral. Alors, on a un valet de denier. Alors, le valet de denier, vous voyez, les deniers, c'est encore un signe de terre. Vous avez pu être dans le passé, ou toujours, hein, s'il est toujours là, une bande de curieux et curieuses. Si la personne est toujours là, ou si elle a été là, c'était peut-être un signe de terre, comme vous, taureau, vierge, capricorne.
Le valet de denier, oh, je peux la montrer, ils sont habillés. Ouais, ils sont habillés. Allez, je vous la montre. Le valet de denier, c'est un esprit jeune, un peu taquin. On joue avec l'amour. Ça fait un peu penser à 9 semaines et demie, pour ceux qui connaissent le film des années 80 avec Mickey Rourke et Kim Basinger. Ça me fait vraiment penser à eux. Je mets de la gelée de framboise, une petite soirée chocolat, du miel, la vodka. Les élixirs de l'amour pour aller effectivement jouer avec la bouffe. Hein. Le taureau, c'est un gourmand, il adore manger. Alors si en plus vous lui mettez les sushis sur le corps nu, alors là, c'est jackpot. Vous êtes dans le passé, en tout cas, vous êtes comme ça toujours, ou dans le passé, vous avez vécu ça avec une personne, vous auriez aimé vivre ça, hein, parce qu'encore une fois, ça peut être le désir d'amour ou ce que vous avez réellement vécu dans la matière. Donc, on peut avoir des gens, effectivement, qui aiment jouer de manière sexy. Marquez-le moi dans les commentaires, soyez honnêtes. Allez, dites-le pour une fois qui vous êtes au fond, les taureaux. La bouffe, l'amour, les coquinous gourmands. Bon, c'est super. Pas de problème, pas de problème. Vous étiez un peu comme ça, et si vous l'êtes toujours, bah écoutez, hein, félicitez-vous, hein, les plaisirs de la vie, épicurien, bonheur assuré. Ok, au présent, on va aller voir maintenant qui vous êtes dans le présent. Donc, dans le présent, je m'entends, à l'heure actuelle où on se parle, hein, et on va aller voir, après on se projette pour les 3 prochains mois. J'avais pas envie de faire que pour janvier, ça évolue trop vite les sentiments, même si pour certains ça paraît long de ne pas avoir de nouvelles ou quoi que ce soit, mais sur 3 mois on peut quand même se projeter, sur un mois je trouve ça un peu, c'est un peu capillotracté, d'accord? On va pas se mentir. Allez, au présent, votre vie amoureuse, que vous soyez seul, accompagné ou en crush ou tout ce que vous voulez, ou juste passer un petit moment avec moi, on a l'étoile. Bon, c'est magnifique cette carte. Hein, la carte 17 du tarot. Il est beau hein, ce nouveau tarot. Hein, c'est grâce à vous tous que je l'ai acquéri. Ils viennent de loin, je l'adore. C'est le 78 Stories. C'est du quotidien en fait, moderne avec le tarot de Marseille, hein, ni plus ni moins. Il n'y a pas de grandes extravagances d'images cosmiques, magiques. Non, on va revenir à la réalité. Là, on va s'ancrer un peu dans la matière et on va se développer. Hein. Alors, l'étoile, c'est l'espoir. L'espoir, l'avenir, les croyances, c'est croire qu'on va rencontrer quelqu'un, c'est croire qu'on avait la bonne personne, c'est croire que tout peut encore arriver pour évoluer dans une situation, qu'elle soit là ou pas la personne. C'est pas mal ça. Dans les rêves enchantés de Lenormand, justement, on a la tour, c'est ça. La tour, c'est l'esprit, hein, c'est la psyché. C'est bien évidemment la capacité à croire en quelque chose de bon, à avoir envie d'y croire, hein, d'accord? La tour, c'est quelque chose de très haut. Puis l'étoile, c'est très haut aussi dans le ciel. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque dans le ciel? Pas tout le monde, mais on peut avoir ici des gens qui sont veufs et qui sont veuves. Ok. Mais en tout cas, il y a l'espoir. Ben, on continue à croire en cette personne. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus personne dans notre vie, mais on a l'espoir que la personne qui est partie, ben, elle est là, elle nous protège. Elle nous donne peut-être son aval pour dire, vas-y, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre. Dans la matière, dans la vraie vie sur Terre, tu as le droit d'aimer et d'être aimé. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est des messages généraux, d'accord? Donc, certains qui vont l'entendre, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas l'entendre, ben, c'est simplement l'espoir. L'espoir pour soi, l'espoir de rencontrer quelqu'un, l'espoir d'avoir trouvé la bonne personne, croire en sa bonne étoile au niveau du cœur. Ben, écoutez, c'est la classe à Dallas. C'est OK. Moi, j'achète ça. Hein. C'est des tirages comme ça qui sont beaux, qui me plaisent. OK? On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous attirez du coup? Qu'est-ce qu'il y a en face en miroir avec vous? Vos projections, hein, ce que vous projetez dans vos attentes, puisqu'on projette aussi sur vous. Hein. Et oui, on fait tous des projections. Hein. On met beaucoup d'attentes dans les autres hein, ou dans l'autre en face, alors qu'il ne faudrait pas avoir d'attente. Moins j'attends, plus je serai bien surpris. Plus j'attends, plus je serai déçu. Parce que l'autre ne pourra jamais répondre à nos besoins si on n'est pas en capacité à répondre à nos propres besoins. Mais tant que l'être humain n'aura pas compris ça, il va attirer des clochards, des nanas sans cervelle. Il faut de tout pour faire un monde, mais arrêtez de tout miser sur l'autre en pensant qu'il va venir vous sauver, combler des besoins de sécurité, combler des vides en vous. Quoi. Vous seul pouvez combler ce qui manque. Aimez-vous et on vous aimera. Si vous ne vous aimez pas et que vous attendez qu'on vous aime, vous allez y chier pour les 20 prochaines années. La trahison. Vous voyez? Alors, ça peut être une vue de l'esprit, la peur de ne pas être trahi, la peur d'être trahi si on rencontre quelqu'un d'autre. Encore une fois, je reprends l'exemple, peur de trahir celui ou celle qui est parti parce qu'il est décédé ou parti parce qu'il a pris la tangente.
j'en sais rien. Dans tous les cas, il y a une peur d'être trahi. Ça peut être qu'une vue de l'esprit, ou alors vraiment, à l'instant T, là, je parle à des gens qui ont été trahis. Et du coup, ils ont l'espoir que c'est faux, qu'on ne vous a pas trahi, l'espoir qu'ils reviennent, l'espoir que la situation s'arrange malgré la trahison. Pour certains ici, ça peut être vous qui avez trahi. Ben, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Après, vous prenez vos responsabilités en tant qu'adulte. Hein. Donc, bien évidemment, ça peut arriver. On vous a trahi au présent ou vous comptez trahir aussi. En votre âme et conscience. Moi, je pars d'un principe un peu drôle, mais c'est pas faux. Pas vu, pas pris. Pris, pendu. Et la situation, elle est claire. Tu sais comment je suis. Tu joues, tu gagnes. Si je te vois pas, je te vois, je t'attrape. Eh bien, ma foi, la valise, elle est par là. Mais ça, c'est Audrey. Vous pouvez ne pas être comme moi. Et puis tant mieux, hein, parce que moi, je suis une dure à cuire. Hein. Moi, tu joues pas le jeu, ça sort. Hein, parce que j'ai une valeur loyauté, fidélité qui est à son apogée. Comme je me respecte et que moi, je suis intransigeante, je ne ferai jamais de mal à l'autre parce que je suis très fidèle. Toi, tu es fidèle, ben, tu sors, garçon. Hein. Pas midi à 14h. Hein. Parce que je me connais et que je me respecte. Je vous donne un exemple avec moi, mais on parle de vous, hein, d'accord? Respectez-vous, respectez vos valeurs. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui aimait bien les unions libres et que c'est OK, ma foi, c'est OK, mais consenti. OK, dans le Mystic Love, on a qui là, au présent? Tout le monde ne va pas être trahi non plus, on ne commence pas à se faire peur. C'est peut-être une peur peur d'être trahi, peur de recommencer à aimer quelqu'un. Vous avez vu tous mes exemples, hein? J'essaie d'être la plus factuelle possible, hein, parce que c'est généraliste. Hein. Mais là, effectivement, il y a peut-être des gens aussi au présent qui se sentent trahis par la vie, parce qu'ils ne rencontrent pas le ou la bonne personne qu'ils ont envie de rencontrer. On a qui là? On a la peur, afraid. Ben, vous avez vu, hein, on a la porte, on a la clé, on a peur d'ouvrir une porte, hein. Peur de savoir, peur de se rencontrer avec soi. Ben ouais, des fois, on se fait peur au niveau de notre inconscient. Pourquoi? Comment? La peur d'ouvrir une porte. La peur de fermer une porte aussi. D'ouvrir la porte à l'amour. Fermer la porte en amour. Se respecter et plus accepter les trahisons de l'autre. Hein. Silence et no contact. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, avec le tarot de la magie sexuelle, on est comment au niveau pulsionnel? On a envie de mettre des baffes ou on a envie de faire l'amour? Parce qu'il vaut mieux faire l'amour que rêver l'amour. Hein. Très clairement. Hein. Ça fait du bien au corps et à l'esprit. Hein. Mais oui, écoutez, on va arrêter de se mentir. Le sexe, c'est quand même fabuleux. Si tout va bien et qu'on aime ça. Hein. Après, pour ceux qui n'aiment pas, vous avez le droit. Hein. Moi, encore une fois, je ne juge personne. Je dis que c'est un bon lieu. Ça fait faire du sport. Ça libère de l'endorphine, des hormones du bonheur. Et vous connaissez l'adage, hein, quand quelqu'un est un peu crispé, pincé, on lui dit toujours « Oh, c'est une malle. » J'invente rien, les amis. Vous le savez, je parle comme 90% de la population. Elle est sortie, mais je fais attention comment je la montre. Oh là là, regardez, il y a encore une histoire de regarder. On a un 5 de bâton. Moi, qui regarde un couple en train de s'accoupler. Alors, on appelle ça des pulsions scopiques. C'est le plaisir de regarder. D'accord? C'est un peu l'œil torve. Ça, c'est très très bien. Hein? Aimer regarder, aimer se filmer, par exemple, pendant qu'on fait l'amour. Pourquoi pas? Ça peut être un fantasme hein, que vous avez là. Je sors une carte du présent. C'est aimer... Ah, vous voyez, il y a une histoire de pas vu, pas pris, pris pendu. Bon, avec la trahison, oui, on peut avoir des gens ici au présent qui vont se faire choper ou qui choperont celui ou celle, le protagoniste qui faute. Alors, pas tous les taureaux, mais il peut y avoir des infidélités dans un couple ou dans un crush ou, voilà, la personne à qui vous pensez, eh ben, peut-être qu'elle fait crac-crac ailleurs. Oui, mais pas tout le monde. Pour d'autres, c'est aimer regarder, aimer voir l'amour, aimer voir des gens qui s'accouplent. La pulsion scopique, elle fait du bien. Eh bien, vous avez le droit, c'est une pulsion. Une fois qu'elle est consommée, elle est détruite. Donc ça, c'est un cheminement psychologique. Ben, écoutez, regardez des films ensemble si vous voulez mettre un peu de piment pour ceux qui ont besoin de mettre du piment dans leur vie sexuelle. Pour ceux, encore une fois, je l'ai dit, qui vont vivre de la trahison, ben oui, le 5 de bâton, c'est tout seul et il y a les autres.
Bon, ben voilà, et là on voit bien que, alors je ne peux pas vous la montrer, mais ça me fait, voilà, on voit bien quand même qu'il a 5 bâtons, hein, il y a le feu de partout, et lui, derrière son rideau d'intuition aussi, il est violet, donc oui, effectivement, il a l'intuition qu'il y a 2 personnes, et puis elles sont là, les personnes, elles sont dans le jardin, et puis elle s'est pompée l'op. Hein. Bon, bah écoutez, voilà, hein, au présent, on en est là. Encore une fois, ça peut être une vue de l'esprit, un désir, une pulsion. Matez des films tout seul et toute seule, hein. C'est pas grave, hein, vous avez le droit d'avoir des fantasmes. Eh bien, il faut les vivre, ces fantasmes. Tant que ça fait du bien à soi et que ça fait pas du mal aux autres, on s'en fout. Bon, ça c'est bien beau, mais le futur, il nous amène quoi là? Ouh, les taureaux, dis donc, pas fastoche votre tirage de l'amour du premier trimestre 2025. Et encore une fois, si c'est qu'une version de votre esprit, ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas. On est tous des êtres humains. Avec le ça, le moi, le surmoi, des pulsions, des fantasmes, des envies particulières. Eh bien, tant que ça ne fait pas de mal à personne et que ce n'est pas une addiction et que ça ne vous fait pas souffrir, vivez ce que vous avez à vivre. C'est pas tabou, hein, le sexe. Hein, ça fait partie de l'être humain, j'arrête pas de le dire. Hein. Et après, c'est pas parce qu'on parle de sexe qu'on est porté que là-dessus. Hein. Là, on parle de sentimental aujourd'hui et plus si affinité. Allez, on se projette maintenant. Demain, il y a le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, c'est super bien parce que ça nous parle effectivement de partenariat. Ça nous parle de partenariat dans les affaires. Donc, ça peut être... Un couple, pour moi, c'est 3 personnes. Hein. Il y a les 2 protagonistes et il y a le couple. Donc, il y a de l'investissement. Il peut y avoir de la collaboration, de l'investissement dans ce couple. Il peut y avoir aussi, parce que derrière, on a 2 decks que je ne voulais pas montrer, mais il y a la justice. Donc oui, on peut avoir un partage de biens. Parce qu'on se sépare, parce que, je l'ai dit, prix pendu, ça dégage. Donc il peut y avoir effectivement l'acquisition ou la vente pour se séparer. Ça peut. Ça peut être encore une fois une collaboration, c'est-à-dire qu'on collabore à plusieurs personnes. Les deniers avec la reine de coupe, parce que vous êtes là, hein, la reine de coupe, c'est la capacité à aimer plusieurs personnes, à aimer de manière inconditionnelle tout le monde, parce que la vie amoureuse, ben, c'est plus d'actualité, parce que tout ce que j'ai dit précédemment au présent. Donc demain, on peut avoir plusieurs rencontres, on peut avoir le choix entre 2 personnes, on peut s'associer aussi, il y a des deniers derrière, donc ça veut dire qu'on investit matériellement, on se fait beau, on se fait belle, on change de garde-robe, on va au coiffeur, on va, messieurs c'est pareil, hein, vous vous faites beau, vous allez faire un spa, vous vous remettez en selle pour rencontrer quelqu'un. Dans la projection 2025, c'est ça. Vous collaborez, vous rencontrez plusieurs personnes. Vous allez à des speed dating, vous allez sur Internet, vous allez à des sorties avec des amis, bref. Vous rencontrez, c'est peut-être aussi des rencontres, pour ceux qui sont célibataires, là, c'est peut-être des rencontres qui vont se faire lors de manifestations collectives. Soirées, théâtre, là on voit une expo d'une galerie de peinture, voilà. Donc le 3 de Pentacle, c'est effectivement un gala de charité, une soirée de bénévolat, je ne sais pas moi, hein, vous voyez ce que je veux dire? Une soirée où on se fait beau, on se fait belle, un restaurant, ben oui, hein, on participe à plusieurs, on collabore à une soirée et puis paf, on va rencontrer quelqu'un. Ça, c'est très très bon. Ok, avec Mademoiselle Normand. Et après, je rajouterai d'autres choses, puisque d'autres outils, parce qu'il n'y a pas que les cartes, là, on va aller se projeter pour voir qui c'est, si vous attendez vraiment quelqu'un. Qui est-il, qui est-elle? On a le serpent. La tentation, la jalousie, on peut effectivement ici parler de ce côté serpentine. On peut parler effectivement de transformation, de mutation. Hein. On se fait beau, on se fait belle, on mute, on est transformé, on change pour attirer donc un nouvel amour dans sa vie. Vous allez peut-être attirer aussi la jalousie. Il y a peut-être de la jalousie dans un trio. Ah, il y a peut-être un trio du coup, avec la trahison là. Il y a peut-être aussi un trio. Alors une tierce, hein, vous l'entendez comme ça. Bon, ok, vous pouvez rencontrer une personne qui est déjà avec quelqu'un, ou alors c'est vous. Hein, vous mettez à ce que vous vivez, mes chers. Hein.
Mais il peut, attention, ouais, alors attention si vous n'aimez pas ça, si vous aimez le côté liberté, pas de problème. Il peut y avoir tentation, jalousie, tierce, triangulaire. Il peut y avoir du monde dans l'histoire de votre vie sentimentale. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, avec l'oracle des miroirs, on va confirmer. Vous êtes en miroir avec quoi, vous? C'est vous la tierce ou c'est vous la préférée du roi, de la reine? Hein, il peut y avoir de la manipulation, trahison, jalousie, le travail. Hein, j'avais dit la collaboration. Ok. Alors, deux choses possibles là. Et on a encore ce grand-père qui est là 2 fois. Là. Alors, quand je dis le grand-père, vous pouvez, patron, manager, N+1. Vous pouvez être tenté, ou l'autre est tenté par vous. Il peut y avoir une rencontre sur le lieu de travail. Il peut y avoir un travail collaboratif avec un collègue de boulot. Collègue de boulot, si vous ne travaillez pas, c'est dans le côté de votre cercle amical et compagnie, hein, vous faites la gymnastique. Il peut y avoir la tentation, l'île de la tentation. Vous partez ensemble ou séparément? Il peut y avoir un truc avec dans le monde du travail, la tentation, on va croquer la pomme d'Adam au travail. Pour ceux qui sont célibataires, ben, éclatez-vous. Hein, c'est dans votre organisation professionnelle que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être effectivement, vous l'attendez ou vous ne l'attendez pas. Je ne sais pas si vous le connaissez, on va aller voir si vous vous connaissez ou pas. La transition, bah, ça peut être aussi une relation de pansement. Hein. Si vous sortez d'une histoire où ça a été compliqué, trahison, merde et compagnie, là, il y a une transition qui va être faite. On va passer d'un état à un autre. Collaborateur, on va faire des dossiers ensemble la nuit. Bande de coquins, coquines. La transition, le changement ici me parle quand même de quelque chose, vous voyez, un peu noir, un peu sombre, là, puis ce volcan, un peu de passion. Ben oui, la passion aussi. Hein. Le serpent, c'est la tentation, c'est l'interdit, le fruit interdit. On croque la pomme. Alors on croque la pomme, messieurs, dames. On va se laisser happer par les plaisirs de la vie. Je vais mettre une carte, bien évidemment, du tarot de la magie sexuelle. Et si ça se passe avec cette personne, ça se passe comment? Si vous ne l'avez pas déjà fait avec elle. Ouh, les taureaux, coquinous, coquinettes, en amour. Première fois que je fais un tirage sentimental comme ça, c'est développé là, hein, j'y suis allée loin. Hein. Je ne peux pas le montrer. On a le pendu. Le pendu. Voilà, le pendu. Alors, le pendu parle de remise en question, parle de foi, parle d'attente, d'inaction. Moi, je suis désolée. Alors, je vais devoir je suis désolée. Hein. Bon, vous avez vu, il y a un monsieur, il y a des jambes. Vous imaginez la dame et tout le reste de son corps. Hein. D'accord? Alors, la pendue peut aussi nous parler que vous êtes dans l'attente que ça se passe, dans l'attente d'une première fois. Vous ne l'avez jamais fait. Vous attendez que ce soit lui ou elle qui vienne vous inviter. Que c'est lui et elle qui vous tentent. Vous êtes peut-être en capacité à attendre que le premier pas soit fait par l'autre. Vous avez peut-être des vues sur quelqu'un et vous attendez, vous faites beau, vous faites belle et vous attendez de voir si ça change entre vous. Allez voir votre ascendant et votre lune pour savoir si, oui ou non, ça, hein, vous voyez, avoir la suite de l'histoire. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va avoir le fin mot de l'histoire. En face de vous, vous avez qui? On va y mettre des signes astro, parce que là, maintenant, je vais essayer de creuser. Tentation, au travail, collaboration, transition, hein, changement de position, changement de point de vue. Oh là 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 là. Ici, vous allez passer d'un état à un autre. Vous allez vous retrouver les gambettes en l'air. Ma foi, ça peut être sympa. Hein. On a un Capricorne ici. Alors avec le diable, hein, Capricorne, sa carte, c'est le diable. Tentation, encore une fois, le serpent. Signe de terre. Les hommes Capricorne, par exemple, sont des hommes très fougueux. Sont des hommes de pouvoir, c'est du costume-cravate, c'est la carrière, l'ascension. Il peut y avoir du patron ici. Hein. Il peut y avoir du patron, du patron, du N+1, du manager, quelqu'un quand même qui en impose. Hein, qu'on impose aussi, alors là, en plus, ça peut être quelqu'un de hyper classe. Hein, costard, cravate, la mallette. Ouh, il y a quelque chose qui se passe ici, hein, mes petites taureaux. Hein. Son énergie, si on devait l'assimiler à un animal, vous avez vu celui-là aussi, il est nouveau. Hein. Vous avez vu comme il est beau. Vous avez vu les animaux totems. Hein.
avec les éléments. Ah, j'adore, j'adore. C'est un très bel oracle. Quand je l'ai reçu, je l'ai mis près de mon cœur. Je me disais, mais il est bourré d'énergie, ça va matcher. Et ça matche. Allez, on y va. Les taureaux. La bonne chance. La coccinelle, avec plein de petits points. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Soyez fiers d'être un vous aimant et coloré. Vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance. Oh, il va y avoir de la couleur dans votre vie. Hein. Le feu d'artifice. Hein. Oh, et la renaissance avec le papillon derrière. Allez, réinventez-vous. Couleur de cheveux, restaurant, spa, faites-vous plaisir, sortez, vivez. Et pour vous faire plaisir, je vais mettre un oracle de monsieur, madame. Qui est-il? Qui êtes-vous? Alors, après, si vous êtes un monsieur, c'est madame, hein, vous faites la gymnastique, ou alors c'est vous, mesdames. Hein. Alors là, on va avoir un comportement d'imprévisible, voyez? Elle n'a qu'une angoisse, c'est la routine et l'immobilisme face au temps qui passe. Si elle change d'avis comme de chemise, ce n'est pas par esprit de contradiction, mais tout simplement parce que madame 14 n'aime pas ce qui est conventionnel et communément admis. Elle ira toujours là où le vent la mènera, quitte à créer un déferlement de stupeur derrière elle. Ouais, on a une imprévisible. Et le masculin, là, on a qui? Le mégalomane. Il est mégalo. J'adore. Il a la folie des grandeurs et pourrait bien vous faire tourner la tête. Attention toutefois au tourbillon vertigineux dans lequel il vous plonge. Il croit dur comme fer en tout ce qu'il scande avec ferveur et enthousiasme. Toute cette démesure lui fait parfois perdre la notion d'ancrage. Gardez la vôtre et votre discernement. Alors, le mégalomane, il est quand même sûr de lui, c'est le mec, c'est le commercial, quoi. Hein. Costard, cravate, quelqu'un de beau, de charmant, quelqu'un d'atypique, il va vous tourner la tête et la tentation, elle est là. Ouh! Je vais mettre des dés astro et des planètes et des lunes pour voir si on a une date ou quelque chose, d'accord? Alors, il m'a bousillé toute ma déco en plus. Bien évidemment, comme d'habitude, il va falloir que je fasse la gymnastique. Alors, nous avons... C'est qui? Mais c'était qui? C'est Pluton. Transformation, d'accord? Destruction, reconstruction. Pluton, c'est le signe du Scorpion au mois de novembre. D'accord? Ça peut être dans vos signes ou ça peut être le signe de ce gourgandin ou cette gourgandine. On a le chiffre 4. Avril, taureau, comme vous. Ou alors 4, fondation, stabilité, 4 pieds d'une chaise, sur une chaise. Et vous qui voyez, et regardez, on a encore le scorpion. Bon, alors un signe d'eau avec un signe d'air, si lui ou elle est scorpion et vous taureau, ouais, ça pique et un coup de corne. Vous mettez des coups de corne, vous êtes imposant et solide. Le scorpion, il te détruit tout, il pique, il est psychique, il est dans le ressenti, il va vous piquer, il va vous faire sortir de notre zone de confort, il va vous, le mégalo, il va vous faire tourner la tête. Vous n'avez pas l'habitude de ce genre de signe. Alors 4, le 4 de, je sais pas, le 4 avril, votre anniversaire, peu importe, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un ici et ça m'étonnerait qu'on s'ennuie. J'espère que vous y voyez bien. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Ah si, je vous ai promis une petite phrase à vous aussi. Allez, le taureau pour l'amour 2025, là, premier trimestre. Sois authentique. Lorsque tu décides enfin d'être toi-même, ceux qui ne t'apprécient plus partiront. Ils permettront à d'autres personnes plus en harmonie avec qui tu es vraiment de prendre leur place. Tu seras toujours gagnant ou gagnante d'être la vraie personne que tu es. Il te faut juste accepter qu'au début, il y ait beaucoup d'abandon dans tes relations et ne pas t'en faire pour la suite. On perd tellement d'énergie à se déguiser en quelqu'un que l'on n'est pas qu'on finit toujours par être perdant parce que les autres vont s'en apercevoir. Il vaut mieux être aimé par peu de gens qui te reconnaissent pour qui tu es vraiment que par un tas de personnes toxiques qui te fréquentent pour tirer profit de toi et non parce qu'ils t'apprécient. Sachant cela, laisse tomber les masques et montre-toi tel que tu es. Parce qu'autrement, ta vie deviendra vite un enfer sans saveur et sans lumière. L'amour n'accepte aucun faux semblant, il est transparence et authenticité. Ok, eh bien écoutez mes chers taureaux,
On y va, c'est parti mon kiki. Je vous souhaite le meilleur pour ce premier trimestre amoureux 2025. Bien évidemment, je vous remercie pour tout. Soyez imprévisibles. Oh là là, j'espère que ça n'a pas trop merdé. J'espère que tout n'est pas flou. Et si c'est flou, j'espère que vous m'avez entendu. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Ensuite, vous prenez soin des autres. Abonnez-vous si ça vous a plu. C'est gratuit. Hein? Souscrivez parce que là, c'est payant. Mais au moins, c'est plus individuel. Et vous pouvez me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées en bas. À bientôt. Salut les taureaux.